Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes, et aujourd'hui on va parler d'un outil que j'ai acheté à peu près il y a un an et qui a changé ma pratique de la musique et de YouTube. C'est ça, c'est un micro. Voilà, alors c'est pas un micro forcément le plus adapté à la pratique de YouTube. C'est pas celui qu'on voit le plus souvent entre les mains des youtubeurs, mais je vous le montre, c'est un Rode NT3, voilà, que je ne trompe pas, le micro, on va dire, un peu fétiche, c'est le NT1, qui est aussi un très bon micro de chant, hein. En tout cas dans des tarifs qui sont pas encore exorbitants, accessibles à nous, simples mortels. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi ça a changé ma pratique. Alors, c'est un micro que j'ai acheté pour la flûte, à la base. Alors, si on remonte encore plus loin, j'avais d'abord cherché un micro pour avoir plus grande qualité pour la voix, mais au final, l'argument flûte, parce que je suis flûtiste et que quand même ça me titillait, a fini par l'emporter, donc j'ai acheté principalement ce micro pour la flûte. En termes sur YouTube, non, enfin, de commencer par l'inverse. Au niveau de la musique, qu'est-ce que ça a changé? Eh ben, le fait d'avoir un micro NT3, hein, c'est un micro statique, qui est beaucoup plus sensible que les micros que j'utilise sur scène par exemple, et qui capte vraiment beaucoup de sons, beaucoup de choses. C'est un inconvénient parce que les bruits, il faut y faire attention, mais c'est un avantage parce que ça permet de saisir beaucoup plus de subtilité dans la musique. Alors c'est devenu un vrai plaisir. Avant j'utilisais, quand je travaillais avec sonorisation à la maison, parce que je vous ai expliqué pourquoi je le faisais, hein, je vais pas revenir là-dessus, mais il faudrait, si ça vous intéresse, vous allez revoir la série de vidéos sur musique et surdité. Je vais vous mettre le lien si j'oublie pas, ça c'est pas garanti. Donc pour jouer avec mes pédales d'effet ou looper et travailler le son, c'est vraiment génial. Mais j'utilisais jusqu'à présent un autre type de micro qui est plus adapté pour la scène, qui est un micro à colle de cygne, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai un doute là, subitement, mais c'est un Shure Beta 98 qui est très bon, mais il est absolument pas fait pour ça ou peu pratique pour ça. Donc là, je préfère largement ce micro. Pour la flûte, ça a vraiment changé beaucoup de choses. C'est un vrai, enfin, il y a vraiment un plaisir qui s'est, en plus, on va dire, dans ma pratique et je m'en lasse pas. Maintenant, ça c'est pour la partie flûte. Maintenant, pour la partie YouTube, ça a changé également beaucoup de choses. Alors c'est un micro qui est bien, c'est un micro qui est bien pour la voix, mais c'est voilà, si on veut être encore plus perfectionniste, il y a, même dans ces gammes de prix là, il y a encore plus adapté. Mais la question n'est pas là. Parce que malgré tout, ce micro depuis un an a changé beaucoup de choses sur YouTube, parce que déjà, par rapport à ce que j'utilisais avant, il n'y a plus le problème de bruit. J'utilisais jusqu'à présent mon Zoom H2 et mon Zoom H6 qui sont des très bonnes petites machines qui fonctionnent très bien, il n'y a aucun souci, ce sont des enregistreurs avec des micros qui sont très bien pour l'utilisation qu'on en fait. Mais qui ont des soucis de bruit par exemple, qui sont assez difficiles à régler parce que ça joue vraiment souvent à pas grand chose. Alors on peut supprimer ça, on peut biaiser en mettant de la musique par-dessus, mais quand on est un petit peu perfectionniste ou qu'on chipote sur le son, c'est frustrant un petit peu. Donc ça a changé les choses, et ce sont surtout des sons, ce micro-là permet d'être beaucoup plus précis dans l'égalisation, c'est-à-dire dans le réglage, on va dire, des fréquences, et ça permet plus facilement de rendre le son flatteur sur YouTube. Donc il y a eu un grand bond en avant en termes de qualité depuis que j'utilise ce micro. Vous ne vous êtes pas forcément rendu compte, ou vous n'avez pas fait attention à ça, ou alors vous l'avez entendu, mais bon, ça va, voilà, vous êtes peut-être juste dit, ah tiens, c'est cool, c'est mieux, et puis point, on passe à autre chose, et c'est tout à fait classique et normal. Je le fais moi-même, hein, quand j'entends que c'est mieux chez un youtubeur, parfois je me fais la remarque, mais sans que ça aille plus loin. Donc voilà, ça a changé vraiment mes habitudes, et c'est un vrai plaisir. Voilà, donc je suis content de vous avoir parlé de ce petit objet et je remercie d'ailleurs très chaleureusement Yann Simon qui m'a conseillé ce micro à l'époque. Enfin à l'époque c'est pas si vieux que ça, hein, c'était l'année dernière, et depuis voilà, ça n'a plus rien à voir, c'est un plaisir autant à enregistrer, même pour le montage vidéo ou pour la musique, c'est un vrai plaisir d'utiliser ça. Voilà, et sur ce je vous reparlerai peut-être du micro NC4, mais pas important. À très bientôt.